Bienvenue dans l'émission, yeah yeah, yeah. Sur HK6 on a l'ambition, coup de cœur musical qui fait danser. La vidéo du jour pour rigoler, les comnettes en folie, commentaires décalés. Y'a découverte qu'il faut pas manquer, invité avec nous pour tout partager. Retiens la date, faut rien oublier. Retiens la date, faut rien oublier. Ça se passe ici. Voilà, madame, messieurs, c'est pour nous toujours un grand plaisir de vous revoir sur cette télévision de l'au-delà de l'imagination, HK6 Télévision. Ça se passe ici, votre tranche, votre magazine où tout passe et tout casse. Et ici, on partage les quotidiens. Votre vie quotidienne fait notre émission. Alors, ici, nous avons bien sûr déjà Aloha Vanessa, qui continue toujours à m'accompagner chaque fois. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Tout va bien? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Oui, et toi-même? Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe aussi chez moi. Alors, chers téléspectateurs, notre charpente d'aujourd'hui, vous aurez bien sûr l'artiste musicien Bill Clinton qui va nous chanter Matalana, c'est la nouvelle chanson d'ailleurs. Et puis, il y a une belle matière aujourd'hui. Pourquoi les cheveux poussent? Ouais. C'est dans la partie à savoir. Hein. Vous aurez également les commeufs nets de l'Internet, dans les commentaires fous de l'Internet. Et puis, nous aurons notre invitée. Elle est bien sûr de cette maison de presse HK6. On va bien sûr la recevoir. C'est une surprise. La seule condition est de nous rester bien fidèles. Donc, ce qui fait votre vie quotidienne et ce qui fait notre émission, donc c'est vous et nous. Alors, on va commencer avec la première partie. Hein. Oui, oui. Voilà, la première partie, c'est les coups de cœur. Coup de cœur. À qui tu dédies cette chanson? À tous les influenceurs. Matalana. Dans cette chanson, il y a un grand message. Donc, il nous montre ce qu'il est, mais voilà, il ne l'est pas au contraire. Hein? Bill Clinton, l'artiste qui vous revient avec force, c'est une nouvelle chanson. Un peu de nouveauté sur votre télévision, c'est tout de suite. Coup de cœur musical qui fait danser. Voilà, c'était l'artiste musicien, l'animateur, Didier Moukeba Kalonji, connu sous le nom de scène Bill Clinton Kalonji. Hein? Il nous chantait Matalana, donc lui d'ailleurs qui est né le 4 juillet 1979, et il nous a chanté une chanson. Tous les jours vous nous laissez avec maman, Washington, mes voyages. Tu te rappelles de ça, non? Non. Non? Ok. C'est une chanson qui parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre. Oh non, je m'as dit que tu as moins de 20 ans. C'est peut-être un artiste que je ne suis pas de près, ouais. Mais je sais qu'il travaillait avec Weranson à un moment. Il a un bon parcours. Puis, oui, dans son parcours, et puis il a fait sa carrière solo après. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, votre émission est en train de continuer, ça se passe ici. Et donc aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes très contents de vous avoir aussi bien nombreux sur cette télévision de l'au-delà de l'imagination. Alors voici notre deuxième partie. La deuxième partie, c'est la vidéo du jour. Vidéo du jour, oui. Voilà, on va un peu rigoler. À qui tu dédies cette vidéo du jour? La vidéo du jour à tous, aux aides-maçons qui travaillent avec les maçons qui construisent chez nous. Ouais, ouais, ok, à la maison. Oui, alors on pense quand même à vous. Et si vous nous suivez dans un chantier, nous pensons à vous. Et surtout, il faut être souple avec votre marteau. Hein. Voici la vidéo du jour, on vous revient chercher les téléspectateurs. Vidéo du jour pour rigoler, les comnettes en folie, comment... Dans ton entourage, tu as quelqu'un comme ça? Oui, ma petite lui qui fait le contraire du tout. Ma petite sœur, en tout cas, sublime. Ah bon? La sublime? Ouais. Et elle tu l'accuses comme ça à la télé. Elle n'est pas concentrée. Juste un message pour elle, pour lui dire qu'elle soit beaucoup plus assidue, qu'elle suive, c'est qu'on lui dise. Oui. Sublime. Ah oui, donc c'est pas moi, c'est elle. Hein. Alors c'était la vidéo du jour, chers téléspectateurs. Donc l'émission est en train de continuer comme ça. Vous êtes en train
train de nous suivre de partout. Donc il y a les gens qui nous écrivent, qui nous appellent, qui apprécient quand même cette émission. Alors là, c'est une autre partie. Comme toujours, on est là pour les accompagner. N'est-ce pas? Bien sûr. On est prêt? Bien On peut sûr. aller. On peut aller. Voilà, on va aller bien sûr avec les commentaires fous de l'Internet. C'est tout de suite. Les commentaires décalés, y a des couvertes qu'il faut pas. Voilà, les commentaires fous de l'Internet. Nous avons le premier commentaire. Tu l'as déjà là? Alors, c'est un monsieur bien tabassé. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Il a volé 2000 francs et les gens l'ont frappé correctement. Le soir, il est parti manger avec ses 2000 francs, ses faux billets. On l'a encore frappé. Et on dit, quand Satan t'aime, tu n'y peux rien. En tout cas, lui, il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance. Alors, ça, c'était notre premier commentaire. Le deuxième commentaire qui nous dit, quand tu aimes une fille, on part voir ses parents. On est venu te voir? On est venu voir tes parents une fois? Non? Déjà, enfin, comme présentation juste entre lui et mes parents, entre eux et mes parents, mais pas officialiser les choses et tout. Voilà. Donc quand on aime une fille, on part voir ses parents. Alors, il y a un monsieur dans les commentaires qui dit quoi? Tu sais combien de parents j'ai déjà vu. Donc tu t'es calme. J'étais même dans des groupes de familles. Après, on m'a retiré. Est-ce la faute du monsieur ou de la dame? Quand il y a des divorces comme ça, des séparations, ça n'aboutit pas. C'est quoi? En tout cas, moi, je pense que la famille doit rester en dehors de ça. Ça concerne deux personnes. Et quand c'est fini, c'est aux deux personnes de voir. C'est justement de ça que je parle. Ouais. Quand c'est fini entre les deux personnes, la famille n'a rien à faire dedans. Et quand c'est les fiançailles, même non? Ah non, je pense que quand c'est le fiançailles, c'est quand même la famille. Oui, les deux familles doivent s'impliquer maintenant. Voilà. Ouais. Un autre commentaire sur Internet qu'on a ramassé, c'est on s'attaque aux femmes. Qu'est-ce que ça nous dit? À 5 ans, tu demandes de l'argent à tes parents. À 18 ans, à ton copain. À 27 ans, à ton mari. À 40 ans, à tes enfants. Femme, tu vas arrêter de mendier quand? On ne va jamais arrêter. La femme, là. La femme est bizarre, hein? Pas du comprendre tout. Femme, c'est comprendre qu'on ne peut pas la comprendre. Ah, pas du tout. C'est vous qui pensez que nous sommes bizarres alors que nous sommes très faciles à comprendre et très faciles à vivre. Très bien. On a dit quand même, on a dédié ces messages, ces commentaires à vous, les femmes qui nous suivez ou qui nous suivent en ce net moment. Alors déjà là, nous avons un autre commentaire. C'est le troisième qui nous dit quoi? Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont pauvres aujourd'hui, ils seront riches demain. Il y a en anglais, il y a un proverbe qui dit the past continues. Alors, c'est-à-dire, ton passé peut continuer. Donc, quand tu es pauvre aujourd'hui, fais le tout pour que tu sois riche demain. Oui, alors, il ne faut pas vraiment croiser les bras et tu te dis, bon, demain, je serai riche. Ton passé je reste là, non. Voilà, ton passé peut te rattraper, oui. Alors, on va finir maintenant avec ces derniers commentaires. C'est un monsieur qui veut bien prouver sa fiancée, sa petite amie. Qu'est-ce qu'il écrit? Je me présente, je suis Albert, je suis pilote d'hélicoptère militaire. Alors, la dame dit, sérieux bébé, je t'aime déjà, envoie-moi une photo. On voit le monsieur envoyer une photo, travailler avec Photoshop, aux côtés de l'hélicoptère. Et il dit, c'était lors d'une mission dans mon quartier Karpala. Et la dame dit, ah ouais, je suppose que c'était pour aller tuer le respect. En tout cas, c'est pas sérieux. Quand tu n'es pas sexué, il faut pas le dire. C'est du matalana. Exactement, c'est du matalana, comme on venait de suivre la chanson de Bill Clinton. Alors, c'était bien sûr le commentaire de l'Internet, madame. Dites-nous quel est le commentaire qui vous a fait vraiment du bien, n'est-ce pas? Ouais. Alors, on a dédié quand même ce commentaire à tout le monde. À tout le monde, à tous nos téléspectateurs, oui. Voilà, à tous les célibataires. Aussi. À tous les célibataires. Alors, chers téléspectateurs, l'émission est en train de continuer. Nous sommes en train d'aller comme ça. Voici une autre partie. C'est la partie scientifique aujourd'hui. On se pose bien sûr une question. Et on va bien sûr vous répondre. Et c'est pourquoi les cheveux poussent. Restez avec nous, c'est juste après la transition. Pas manquer, invité avec nous pour tout partager. Voilà. Donc, nous sommes déjà dans cette partie. Ouais. Et c'est la partie à savoir. Pourquoi les cheveux poussent? Pourquoi les cheveux poussent? Tu t'es déjà posé cette question? Même pas?
Aujourd'hui, tu vas comprendre S'il faut pourquoi. se poser la question, nous avons combien de cheveux? Là, on devient fou. On devient fou. Il n'y a que Dieu qui peut compter Ouais. tout le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Mais quand même, aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi le cheveu pousse. Oui. Déjà, le cheveu pousse à cause de l'activité des follicules pileux. C'est quoi les follicules pileux? Ce sont des petites structures qui se trouvent en dessous de la peau du crâne. Ok. Et comment ça se passe? C'est qu'à la racine du cheveu, il y a des cellules qui sont vivantes, qui se divisent très vite. Ces cellules se divisent et se multiplient, et puis elles se remplissent d'une protéine appelée kératine. Ensuite, ces cellules-là meurent en étant repoussées sur la surface de la peau. Et ensuite, pourquoi ces cellules-là repoussent? Ces cellules repoussent pour former le cheveu, et le cheveu qui pousse petit à petit en dehors du cuir chevelu. Et quels sont les facteurs qui favorisent la pousse ou la casse de cheveux? On a les hormones. Les hormones, tout d'abord, les androgènes peuvent favoriser la casse de cheveux, et les progestérones peuvent favoriser la pousse de cheveux. Il y a aussi l'alimentation. Lorsqu'on n'a pas une alimentation équilibrée, on peut être exposé à la casse de cheveux, et lorsqu'on consomme des protéines, des vitamines, on serait exposé à la pousse des cheveux. Et aussi, il y a les traitements médicaux, comme la prise de certains médicaments peuvent faire en sorte que nous puissions perdre les cheveux, comme le traitement des cancers notamment. Cela fait en sorte que les cheveux puissent se casser. Et en dernier lieu, on a l'âge et la génétique. On se rend compte que chez tous les humains, comme chez les femmes, tout comme chez les hommes, à un certain âge, les humains commencent à perdre naturellement les cheveux. C'est très normal à un certain âge, donc à partir de 45 ans jusqu'au-delà, on est prédisposé à perdre les cheveux. Et la génétique aussi, lorsque dans notre famille, dans notre lignée, on a des personnes qui avaient l'alopécie, qui avaient la calvitie, donc on doit aussi s'attendre à l'avoir à un certain âge. Et c'est ce qui explique l'hérédité dans cette affaire de pousse des cheveux. Ok. Et il y a quand même une solution à ça, comme nos gens qui nous suivent en ce net moment qui ont des calvities. Oui, il y a des produits, qu'on fabrique qui peuvent nous aider à faire repousser les cheveux, des produits pharmaceutiques comme des produits aussi cosmétiques. Ça nous aide à avoir une belle chevelure. Et aussi, il faut retenir que le cheveu pousse d'1 centimètre à 1,5 cm par mois. Ok, chaque mois. Oui, chaque mois. Voilà. C'est ça la longueur que nos cheveux prennent chaque mois. Ok. Ouais. Et pourquoi les gens qui ont de calvitie reçoivent beaucoup de moqueries dans les quartiers, dans la société? Bon, c'est parti des préjugés de la société. On dit que les gens qui n'ont pas de cheveux, c'est pas joli, c'est pas à la mode, et ils reçoivent des moqueries comme ça, gratuitement. Tu as quelqu'un qui a une calvitie? Non. Ah. Non. Après l'émission, tu vas recevoir des gifles là. Non, j'en ai, mais je ne vais pas le citer ici. Mais voilà, si vous avez une calvitie, nous pensons à vous. C'est votre émission. On vous l'a dit, mais voilà, on nous a dit très prochainement, on va nous donner quand même des solutions, des remèdes. On va parler des remèdes qui peuvent nous aider à avoir une belle chevelure et à éviter la calvitie. Voilà, à éviter la calvitie. Alors, c'est pour nous un grand plaisir, madame, messieurs, c'était la partie à savoir. Nous sommes là en train de continuer avec cette émission. Donc, vous êtes là depuis le début, vous n'êtes pas en retard, nous sommes encore là pour vous accompagner. Voici cette autre partie, n'est-ce pas? Bien évidemment. Très bien. On va prendre la partie, voilà, retiens la date. Et ici, avec un seul événement, c'est tout de suite. Retiens la date, faut rien oublier. Voilà, la partie retient la date. Aujourd'hui, on l'a reçu. D'ailleurs, il était notre premier invité de l'émission. C'est Nelson Chi. Alors, lui, qui nous revient avec son épée, donc Mélodie, avec beaucoup de titres, avec DJ Momboshi et quelques artistes, quelques collaborations. Et lui, qui nous suit depuis Kinshasa. Donc, déjà, là, on va vraiment avoir à vous dédier quand même cette petite chanson, voilà, ou les extraits de son épée, et on vous revient juste après. Commando. Nelson Chi. Aya,
Donc Nelson Chi, et il nous donne également un rendez-vous parce que ce sera la sortie officielle. Lubumbashi, c'est sa base. Ce sera la sortie officielle des Sonépé ici à Lubumbashi. Donc avant le 25 décembre, un grand événement se prépare pour livrer. Ah, tu aimes bien la chanson. Oui. Bana Bakati Singa. Bana Bakati Singa, Nzambozawa, et puis que j'aime beaucoup. Alors, on va bien sûr la voir très prochainement. C'était Nelson Chi dans la partie Retiens la date. On retient bien sûr qu'avant le 25 décembre, il va livrer un grand concert à Lubumbashi. Alors, nous allons passer à une autre partie, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, avant de passer à cette autre partie qui est la dernière partie, nous pensons à un monsieur bien. Lui qui a dit, ben voilà, j'aime bien, je vous suis à chaque instant, chaque moment, et même sur les réseaux. Et il veut bien être partenaire de cette émission, à qui on dédie d'ailleurs. Hein. Et lui, c'est l'honorable Ilvos Koulou, qui est bien sûr à l'Asbel, les amis des Ilvos Koulou. Il a dit, bien voilà, je serai là comme partenaire de Ça se passe ici. Une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Très bonne nouvelle. En tout cas, on l'attend à bras ouverts et il est le bienvenu parmi nous. Voilà, bienvenue, chers messieurs, et surtout nous pensons également au coordonnateur national de CETASBEL, les amis de Ilvans Koulou. Lui, c'est Gelor Hassan et VIP, les numéro 9. Donc, avec beaucoup, ils sont là pour gérer et accompagner les démunis. Donc, je me dis, c'est avoir un grand cœur, il faut donner aussi un sourire à ceux qui en manquent. Hein. Bien sûr. Et ces genres de personnes n'existent pas ou ne sont pas nombreux sur cette terre. Ils ne sont pas nombreux, ils sont vraiment à rechercher. Quand ils posent des tels actes, en tout cas, il faut les encourager. Voilà, il faut vraiment les encourager. Ce genre de personnes-là, il faut vraiment les encourager. Donc, félicitations et surtout beaucoup de courage à vous, à tous les amis d'Ilvans Koulou, honorable, et Gelor Hassani. VIP, encore beaucoup plus d'activités qui se préparent. Et ils seront là ici dans cette émission très prochainement pour nous en parler. Donc, c'était ça. Alors, nous allons passer à la dernière partie de cette émission. Déjà, ça passe vite, là. Ça passe trop vite, hein? Ça passe trop vite. Et nos téléspectateurs ont envie de voir. Voilà, c'était le début, on ne l'a pas annoncé. Et ils sont vraiment impatients de pouvoir avoir notre invité. Il est bien sûr, notre invité, c'est une femme aujourd'hui. Elle fait partie de cette maison de presse, n'est-ce pas? Alors, on va la voir. Elle est professionnelle, elle est jolie, elle sait ce qu'elle fait. Et on l'adore un peu, n'est-ce pas? Bien évidemment. Je suis aussi impatiente de découvrir avec nos téléspectateurs c'est qui aujourd'hui que nous recevons. Alors, voici la transition. On reste notre invité. Retiens la date, faut rien oublier. Ça se passe ici. Voilà, nous recevons, c'est une consoeur, elle est journaliste ici à la radio HK6, radio-télévision HK6, et elle est là, vous la voyez sûrement, vous ne passez pas une semaine sans pour autant la voir. Hein? Voilà, madame, comment vous allez? Madame Durance. Je veux bien, monsieur Emmanuel, je veux bien, madame. Je salue aussi tous les aimables téléspectateurs de Ça se passe ici, une grande émission qui bouge déjà la vie de Lubumbashi. Ça se passe ici ou ça se passe pas? Ça se passe déjà. C'est pourtant un grand plaisir, ça s'est dit, entre nous, ça ne se reçoit pas, mais on vient bien sûr le faire. Exactement. Alors, d'une manière, bref, les téléspectateurs qui vous voient présenter le journal, journaux, télévisés et tout, des émissions, mais qui est Durance? Bon, Durance, déjà, vous connaissez bien mon nom complet. Je peux peut-être le répéter. Oui. Je suis Durance Kabonge Kombola. Je suis passionnée de médias. Je suis journaliste de formation. Je suis journaliste présentatrice à Okatonga Territoire de grandes éditions, je le souligne bien. Je suis aussi attachée à l'Assemblée provinciale du Okatonga, toujours pour le compte de Okatonga Territoire, qui est HK6. Qui est HK6. Exactement. Et comment elle a commencé? C'était quoi la passion? C'était une influence ou vraiment une passion exagérée? Ça va un peu vous étonner parce que je n'avais jamais pensé à être un jour journaliste. J'étais là en train de m'embrouiller avec la biochimie où il fallait être un jour une ingénieure. Mais je suis arrivée en 5e
Mon papa avait déjà 75 ans. Ok. Il devait prendre sa retraite. Et là, je ne devais pas poursuivre mes études dans une école Camille de l'ICASI où j'étais en train d'étudier. Alors, je devais changer d'école. Oui. J'ai changé, oui, mais toujours en biochimie. Et après mes études humanitaires, c'est ma grande sœur qui me dira de venir à Lubumbashi pour étudier chez elle parce qu'elle va prendre la charge de mes études. J'arrive ici, comme je commençais avec la biochimie, il fallait aller à Kinshasa et avec le moyen, ça n'allait pas. Et ma grande sœur me demandera de chercher ce qui passera avec moi. Ok. Je vous dis, je suis partie à l'université de Lubumbashi, j'arrive là, je vois le tout, je dis, il n'y a rien qui m'intéresse. Je pars à Mololo aussi, je regarde, je dis, il n'y a rien qui m'intéresse. Et j'ai fini à l'université interconfessionnelle du Congo, l'université de Pasteur Lambalamba. J'arrive là, je vois l'économie, je vois la médecine, je vois le journalisme et l'informatique. Je me dis, faire 9 ans à l'université, je n'ai pas de temps. Déjà que je n'aimais pas les études, je me dis, je vais m'inscrire en journalisme. Voilà. C'est comme ça ma petite histoire qui a commencé. Et j'ai fait mes 5 bonnes années. Je suis licenciée en sciences de l'information et des communications, donc dans le département de journalisme. C'est comme ça que après, j'ai commencé un peu à me débrouiller en faisant de stages professionnels et j'ai été engagée à la RTV, c'est ma toute première chaîne où j'ai exercé, pendant 6 ans, bien sûr, parce que, oui, je voulais vraiment apprendre pour qu'une fois je vais quitter cette première chaîne, que je montre le meilleur de moi. Et après, RTV, au Katanga Territoire, a eu cette chance de me recevoir. Et c'est comme ça que je suis en train d'exercer jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Au Katanga, déjà, ça fait combien de temps? Je totalisais 1 année le mois passé. Ah, 1 année. Exactement. Pas si trop, hein. Oui. Ah, c'est encore un bébé, là. Et moi, j'ai une petite question par rapport à votre parcours. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis votre début jusqu'à ce jour? Bon, des difficultés sont énormes. S'il faut les étaler, si je ne saurais pas finir. Mais je me disais toujours, je devrais être comme tel, mais je ne voyais pas ces gens-là venir vers moi pour m'aider. Et puis après, je me suis dit, au lieu de continuer à être derrière les gens pour apprendre, je commençais à chercher à me former seule sur, par exemple, des réseaux sociaux. Donc, je me cherche quelqu'un qui devient mon exemple sans pour que la personne le sache. Et je commence à exercer comme cette personne. Et je me dis, les difficultés sont vraiment nombreuses parce qu'il y a aussi par moments où, comme vous le savez bien, RTV, ce n'est pas une petite chaîne, mais c'est une chaîne qui a beaucoup de difficultés. Donc, tu peux passer à la télé, on ne te voit pas, on écoute seulement la voix. Permettez, je ne dis pas de mal pour la RTV, mais vous tous connaissez les réalités. Mais quand même, quand tu travailles jusqu'à 20h, attendre jusqu'à 20h, surtout que tu es une femme, tu dois rentrer à la maison à pied, tu dois passer sous la pluie, ce sont des difficultés, mais on n'a pas baissé le bras, on a quand même évolué jusqu'à arriver à nos 7 ans de carrière dans le journalisme. Voilà. Alors, aujourd'hui, on vous reçoit pour présenter, en fait, dire à nos téléspectateurs qu'elle a été bien honorée par cette grande organisation. C'est Best View Award, une grande organisation qui est à sa 2e édition, organisée par Monsieur Michel Gracias Tuité avec sa grande équipe. Une organisation qui est venue pour commencer à honorer les gens du média, les gens de la presse, les amoureux, les mangeurs du micro et de la caméra. Vous avez reçu ces grands cadeaux, ces grands prix en tant que meilleure présentatrice. Exactement. Du journaux. Oui. Ben voilà. Dites-nous, c'était quoi l'émotion? Ben déjà, ceux-là qui étaient présents ont compris que ce n'était pas seulement la joie, c'était aussi l'émotion que je ne savais pas vraiment gérer sur place. Parce que même quand j'étais en train de parler, vous avez senti que je n'étais pas seulement en train de remercier les organisateurs, mais plutôt remercier Dieu parce que celui qui a tracé ces chemins. Je me suis retrouvée sur un chemin, je ne savais pas le tenant et les aboutissants, mais lui, Dieu, par sa miséricorde et par sa protection, il m'a fait arriver jusqu'au bout. Mais je ne déclare pas que c'est le bout, parce que j'ai eu un trophée. Je suis toujours dans la marche, je continue. Mais en ce qui concerne l'émotion, je ne saurais pas vraiment vous expliquer avec le mot exact. Parce que moi-même, je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé. Déjà, qu'on a appelé Durance, je me suis dit, c'est de quelle Durance qu'il s'agit ici? Moi, je suis venue pour voir comment une cérémonie de gala entre journalistes se passe. Mais j'arrive ici, c'est mon nom qui sort. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, l'émotion là, n'est pas facile à expliquer exactement. Vous ne vous attendiez même pas?
Même pas. Déjà que j'ai postulé, parce que pour dire je ne m'attendais pas, ça serait un peu trop fort. Je postulais. Comme tout candidat, je m'attendais à un bon résultat, mais je ne m'attendais pas à être la meilleure présentatrice de journaux. J'ai postulé pour 2 postes. C'était pour le reportage radio et pour la présentation. Peut-être, je pensais, je pouvais passer pour le reportage radio. Et on a commencé par le meilleur reporter radio. C'était une autre personne. Et là, j'étais en train de faire autre chose. Je me suis dit, cette fois-ci, ce n'est pas ma chance. Je ne vais pas attendre l'édition prochaine. Mais à ma forte surprise, le nom de Durance est sorti et j'étais la meilleure présentatrice du journal. En tout cas, félicitations à vous encore Merci une fois. beaucoup. Merci. Ça, c'est grave. Là, ça, c'est fort. Exactement. Alors, on va prendre l'élément. Pas de problème. Voilà, on va prendre l'élément et puis on va vous revenir, chers téléspectateurs. Et le prix du meilleur présentateur télé sera dévoilé, le nom sera dévoilé par un des représentants de l'ONAPEC. Meilleure présentation journal télé. C'est le prix Linda Lukalu. Le nom du lauréat, c'est Durance Kabange. On peut remettre le trophée à Durance Kabange. Voici le titre. Nous suivons entre-temps, avant d'annoncer le prix, le reportage télé du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la 7e session extraordinaire de l'EAC. Au cours de ces sommets, les participants ont appelé à la mise en œuvre immédiate de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans l'actualité également, la population de la ville d'Ouvira a organisé ce lundi 8 septembre 2025 une marche de colère contre la décision de Kinshasa, nommant le général Olivier Ngazita. Les contours de la marche à suivre dans cette édition. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Est-ce qu'on peut applaudir pour la présentatrice? Elle reçoit aussi un terrain de la part de l'ONAPEC. Nous vous remercions. Vous allez recevoir le document tout à l'heure là. Le temps pour moi de donner le micro au représentant de l'ONAPEC pour un mot adressé au public. Bonsoir. Je suis Peter Ntambwe, coordonnateur de la cité ONAPEC. Je représente ici l'honorable Bob Titend qui est le président en fait de... Un mot pour cette organisation qui est venue aussi avec beaucoup de chaleur, beaucoup de vitesse et avec à la tête Michel Grasses-Tuité. Moi, je connu Michel Grasses-Tuité, les DG, il y a très longtemps, depuis 2010. Lui, il a commencé très avant, hein, avant moi à la RCK, et il avait une émission, on l'appelait Michel Je t'aime. Je t'aime, Grasses-Tuité Michel. Alors, il est venu pour commencer à honorer avec sa grande équipe les journalistes. Un mot pour lui et un mot pour toute l'équipe. Bon, je les félicite pour l'organisation. Déjà, vous savez que ce sont des têtes bien faites. Ils ont marqué leur temps dans ce journalisme de la ville de Lubumbashi. Et aussi, je me dis, ce sont des gens qui ont un bon cœur parce que vous avez vu le prix et vous avez vu aussi le cadeau qu'on a donné à ceux-là qui ont remporté. Ce sont des gens qui réfléchissent un peu parce qu'ils savent qu'on a un peu beaucoup de difficultés dans ces domaines, mais eux font à ce que nous, on se retrouve un peu. Bien que ce n'est pas tous les journalistes qui vont se retrouver pour une édition, mais quand même le 4, 5, 8 journalistes qui se retrouvent, c'est déjà un pas. Je les encourage, je les félicite et aussi, je leur demande de ne pas s'arrêter, qu'ils continuent comme ça parce que les générations prochaines ont besoin aussi d'être primées un jour. D'être primé un jour. Exactement.
Voilà. Moi, j'avais quand même une petite préoccupation. Ok. Je vous vois, vous êtes une femme, vous exercez dans les milieux des médias. Oui. Et il y a très souvent des préjugés, des stéréotypes qu'on colle aux femmes. Est-ce que vous avez aussi été victime de cela? Je n'ai jamais été victime de cela. Peut-être je n'ai jamais entendu, Ok. mais déjà, mais M. Emmanuel peut le témoigner, je suis quand même parmi les 3 femmes qui sont sérieuses dans la presse, En tout cas, mais je n'ai jamais été préjugée. Peut-être que les gens le disent, mais je ne l'ai jamais entendu. vous n'avez jamais entendu. Oui. 3 femmes sérieuses dans la presse, ça veut dire les 97 là, vous n'êtes pas sérieuses. Bon, peut-être nous sommes 5. Peut-être nous sommes 5 dans la presse, déjà qu'on n'est pas nombreuses. Quand les femmes trouvent le mariage, elles partent pour ne plus revenir dans la presse. Exactement. Et à part la presse, qu'est-ce qu'elle fait encore? Je suis une entrepreneur, donc j'exerce un peu dans tout. Oui. Je suis directrice d'une maison de décoration, Doura Solutions. Je vends des vestes, je vends des chaussures hommes. Bon, il y a aussi, je suis aussi animatrice d'événements. Ok. Exactement. Ah, tout ça. Et comment vous arrivez à gérer tout ça avec le temps, les occupations? Je suis seulement en train de bien contrôler mon temps, Ok. parce que déjà, journaliste et présentatrice des éditions des 20 heures, vous êtes aussi directrice d'une maison de décoration où il faut décorer à n'importe quelle heure, parce que les clients sont de roi. Ouais. On doit t'appeler à 10 heures pour te dire on a un mariage à 17 heures. Tu dois faire le tout pour aller déplacer te matériel et pour aller décorer, peut-être aussi pour animer. On voit un peu ce qui est prioritaire. Si je me dis, je n'avais pas ce programme, je laisse tomber ma décoration et je continue à HK6 pour la présentation parce que j'étais engagée pour ça. Et parmi toutes ces casquettes, quelle est la casquette dans laquelle vous vous sentez le plus En tout cas, à je l'aise, suis pardon? très fière quand je suis sur le plateau. Donc, présentatrice là, c'est tellement bien pour moi. Je suis Ok. tellement à l'aise. à l'aise et bien remplie dans cette casquette. Ok. Wow, c'est génial. Alors, un petit mot à dire à toutes les femmes, les jeunes filles qui ambitionnent aussi être comme vous là. Je vais rebondir sur sa question Oui. pour le conseiller. C'est vrai, il y a des gens qui sont en train de dire nous sommes, on fait. C'est parce que nous aussi on donne la chance à ces personnes sur ce domaine. Vous savez, la presse, on peut réussir la presse sans pour autant faire ce qui est entre guillemets. Entre guillemets, c'est quoi? Ça se passe ici, je pense que ça passe. Ça passe. Exactement. Donc, vous allez comprendre avec moi, permettez-moi que je sois claire, vous allez comprendre avec moi, une fois on commence la presse, on est beaucoup sollicité. Déjà qu'on est une femme, ce n'est pas parce qu'on est belle ou parce qu'on attire le plus, mais c'est parce qu'autour de nous, il y a des gens de mauvaise foi. Tu peux commencer comme ça, on peut te poster, on peut dire même, on commence à faire à ce qu'on montre aux autres que toi tu es meilleur que ceux-là que tu as trouvés, alors que ça ne peut jamais se faire. Seulement qu'on doit être un peu posé dans ces domaines, parce que ce n'est pas aussi un domaine qui produit les fruits le même jour qu'on plante l'arbre. On doit être vraiment patient, on doit être posé, calme et éviter de choses qui ne vont pas nous honorer. Par exemple, quand des gens commencent, diront c'est tel, diront c'est tel. Même dans une autre maison de presse, tu ne peux pas travailler. Peut-être que c'est la directrice générale qui gère. Quand on sait que déjà, toi, partout où tu passes, tu as toujours tendance de prendre les hommes. Tu ne peux pas travailler, tu ne sauras pas montrer à la face du monde tes compétences. Exactement. Alors, déjà, ça va dire que voilà, c'est pour nous aussi. Hein. Même pour les hommes, hein. Il fallait aussi me demander de vous conseiller. Moi, je suis Parce que vous êtes à la base de plusieurs mots. Je suis allé me présenter dans une famille. Oui. Et c'est le papa qui dit non, pas journaliste. Non. Ce sont des infidèles. Les infidèles sont partout, pas seulement dans les journalistes. Mais pourtant, moi, parmi les 100, je suis. Heureusement, c'est parmi les 100. Je suis quand même le premier. Tu es de la 9e. Alors, on va finir un petit mot, et surtout, comme on vous a reçu justement dans le cadre de votre trophée, encore une fois de plus, ça se passe ici, vous lance ces fleurs. Un petit mot à dire à nos téléspectateurs, et qu'est-ce que vous les promettez pour cette nouvelle carrière après le trophée qui est venu? Je ne vais pas lâcher le bras, je ne veux pas vraiment m'y reposer pour prendre un temps. Je suis toujours en train de continuer ma marche parce que le sommet est réel et j'y arriverai par la grâce de Dieu.
Donc, faites-moi encore confiance. Je suis toujours sur Okatanga, à ce territoire. Déjà, cette semaine, je suis à la présentation. Je fais le tout pour vous donner le meilleur de moi-même. Donc, je suis là pour vous servir, car je le dis toujours, vous servir reste mon devoir. Le devoir, très bien. Toutefois, là, un mot pour cette émission, ça se passe ici, tout en se présentant. Je suis tel, ça se passe ici, suivez, voilà. Je suis Durance Kabonge Kongola, je suis journaliste à Okatanga, à ce territoire. Je recommande à tous les téléspectateurs de Okatanga, à ce territoire, de s'abonner, je ne dis pas de suivre, de s'abonner sur toutes les pages de Ça se passe ici, car les bonnes choses se passent non ici. Ailleurs, mais ici. Très bien, c'était un plaisir, madame. Un réel plaisir de vous recevoir. En tout cas, vous m'inspirez et je suis derrière vous. Merci beaucoup. Merci bien, madame. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. Cette émission, on vous la laisse. Alors, vous allez la clôturer. Hein. Ah bon? Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de Ça se passe ici, votre aimable émission. On se retrouve prochainement avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir, au revoir et surtout, on vous aime. Et c'était vrai. Ouais, c'était vrai. Retiens la date, faut rien oublier. Ça se passe ici.